Ah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce lundi matin. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Yes. Et Bible and Coffee vous accompagne dans ces débuts de matinée. Je suis content de vous retrouver, c'est fou, hein, on a pris tellement le rythme. Yes, que on a presque... Ouais, ça m'a manqué en fait ce week-end. Bon, je vous cache pas que j'ai essayé de dormir un tout petit peu samedi matin. Bon, un tout petit peu, c'est un tout petit peu, mais c'est déjà ça. Et puis, mais voilà, donc bon café à vous qui êtes là en direct. Ouais, les temps passent vite, hein, malgré tout. Et puis pour moi, c'est un peu la dernière semaine avant la reprise de l'école, là, les enfants. Donc je me dis que c'est encore le dernier moment où je peux profiter un tout petit peu d'eux. Puis je profite aussi d'être un tout petit peu au ralenti. Puis après, les choses sérieuses reprennent. Là. Donc je sais pas s'il y en a qui vivent ça comme moi. En tout cas, ce matin, et coucou, il y a Rachel aussi, coucou Rachel. Bienvenue en tout cas à tous. Ce matin, je voulais prendre un texte dans les Actes. J'avais envie de parler un tout petit peu de... On a même un ami de l'Équateur là. Adios. Trop bien. C'est dingue hein, quand même, c'est direct là. Trop chouette. Donc ce matin, j'y vais, j'avance. Je voulais prendre un passage dans les Actes au chapitre 6, un passage assez connu, mais qui me fait réfléchir encore dans ce temps particulier que nous vivons. Donc je vais le lire et puis après je vous explique en quoi ça me fait réfléchir. Alors Acte 6, donc les premiers versets, nous dit ceci: à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, bonne nouvelle, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur venue était négligée, leur veuve était négligée lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Voilà, cette proposition plut à toute l'assemblée, et puis ils vont commencer leur recrutement. Alors je trouve intéressant parce que dans ce passage, il y a une forme de bilan. Et puis je pense que vous avez eu le temps dans toutes ces semaines de faire le bilan. Parce que quand ça ralentit, on commence à se poser des questions de notre manière de fonctionner. Et puis c'est très bien. Il faut faire des bilans dans tous les domaines professionnels. Il y a des bilans au moins une fois par année avec un collaborateur pour réajuster un petit peu les objectifs, etc. Je pense que c'est très important d'en faire régulièrement aussi pour nos propres vies. Puis là, il y a un problème qui se pose, un problème d'ordre organisationnel, mais pas seulement, ça va chercher un peu plus profond. C'est-à-dire que finalement, c'est les disciples, les 12, il n'y a plus Judas, il y a Matthias qui va s'ajouter, mais eux, ils ont un ministère, un appel tout particulier, de prière, de parole de Dieu, de prédication. Et puis, ils commencent à faire toutes les tâches qu'il faut faire. Ils commencent à être vraiment commencent à servir. Donc, on comprend qu'il y a une distribution de nourriture. On sait qu'on prend des soins des veuves. Donc, ils commencent à faire des choses organisationnelles. Et puis, petit à petit, ils sortent de leur premier appel, on va dire. Et puis en plus, il y a a priori, c'est pas parfait en tout cas ce qu'ils font parce qu'il y a les hellénistes, donc les personnes qui parlent grec, donc des Grecs convertis,
qui se plaignent que dans leur communauté un petit peu grecque, ben, il semblerait que les veuves ne sont un petit peu négligées. Donc probablement que c'était une question de langue, et puis qu'ils n'ont pas pris assez soin de ces personnes-là. Mais ça relève le problème, ça relève un problème, ça met en évidence un souci. Et puis ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Mais ce qui me parle dans ce passage, c'est que finalement, les disciples, les apôtres, on pourrait dire, ben, eux, ils faisaient des bonnes choses. C'est-à-dire que servir ces veuves, c'est une bonne chose. Et puis, ces bonnes choses-là, ils ont quand même éloigné de l'appel qui était sur leur vie. Et puis, le texte nous dit qu'ils ont délaissé finalement leur appel pour servir aux tables. Alors, pour nous aujourd'hui, moi je dis, déjà, la question, c'est pas forcément justement de savoir, est-ce qu'il faisait bien, est-ce qu'il faisait pas bien, c'est plutôt de savoir quel est notre appel, quel est ton appel. Et peut-être c'est un appel général, peut-être c'est un appel juste pour aujourd'hui ou pour cette semaine, mais quel est l'appel que Dieu m'a donné. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit souvent se poser la question. Moi je crois que il y a peut-être des choses qui sont très claires, puis d'autres qu'on avance pour petit à petit entrer ou trouver trouver là où Dieu nous veut. Donc on arrive dans cet appel, on grandit dans cet appel, mais le risque c'est de passer à côté en fait, de délaisser ce que Dieu avait mis sur notre cœur. Donc mon désir peut-être ce matin ou ce début de semaine, c'est de vous encourager, de dire qu'est-ce qui était sur mon cœur depuis toujours, où je sais vraiment que Dieu m'a appelé et que j'ai commencé à délaisser pour faire d'autres choses qui étaient super, qui étaient bien. Et voilà, donc je vous encourage à juste réfléchir, prendre le temps, encore dans ces moments où on est un petit peu au ralenti, pour peut-être réajuster le tir, remettre les bonnes priorités. Et il y avait peut-être des choses vraiment que Dieu a déposées sur votre cœur, des rêves, des choses qui vous passionnent, des choses que vous savez que c'est vraiment ça. Et puis il y a des circonstances qui ont fait que vous avez été vraiment détourné. Et voilà, peut-être maintenant c'est le moment d'y revenir. Je dis ça peut être quelque chose de grand comme ça peut être pour aujourd'hui, quoi. Être en fait, je crois vraiment que même si vous êtes par exemple dans votre travail, dans votre métier, vous êtes bien là où vous êtes, Dieu vous y a placé. Ça veut dire qu'il attend de vous que vous fassiez ce travail comme pour lui, pour sa gloire, avec motivation, avec un cœur, et puis que vous concentriez là. Et je pense que lorsqu'on commence à partir à droite et à gauche, et puis à quelque part c'est aussi une forme de désobéissance, de ne pas saisir vraiment ce que Dieu a voulu pour nous. Donc notre désir à tous, ça devrait vraiment être de rester le plus possible vraiment dans l'appel que Dieu a pour nous. Et je le redis, on a tous un appel. Moi c'est ça qui me passionne, c'est qu'on a chacun on a un appel spécifique, quoi. Moi je trouve ça génial, on a tous une particularité, quelque chose que Dieu veut utiliser d'une manière spéciale pour accomplir une tâche spéciale. Et moi j'aime ça parce que je me dis, déjà on a vraiment tous la même valeur, on a tous une grande valeur aux yeux de Dieu. On est complémentaires. Et puis il n'y a pas quelques leaders et puis des suiveurs. Non, on a tous une sphère d'influence, on a tous quelque chose à apporter dans notre contexte, dans notre milieu. Donc le but c'est vraiment de rester là, de développer ça et puis pas de partir dans tous les sens. Et puis dans ce sens-là, l'appel de Dieu, il amène une responsabilité. Et puis je pense que c'est important de le saisir. C'est pas une responsabilité dans le sens qui nous écrase, mais il y a une forme de responsabilité. Et puis notre première responsabilité, c'est d'accomplir, d'être
fidèle à l'appel qu'il nous a adressé. Voilà. Donc moi je prie pour ceux qui ne sauraient pas encore quelle est vraiment leur place, leur cœur, leur appel, que ça puisse se développer, que vous puissiez saisir dans cette semaine des petites briques. Mais comme je dis, même si c'est des petits instants, dire ah bah oui, là, ça j'étais à ma place, là c'était mon appel pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et que vous puissiez juste vous souvenir de ça, puis peut-être aller dans ce sens, dire j'aimerais de plus en plus dans ces moments-là où je sens que je suis à ma place. Ok. Et puis la famille, pour ceux qui en ont une, les enfants, quelque part ça rentre dans notre appel, ça fait partie de notre appel, parce que même si c'était un choix volontaire, peut-être d'avoir des enfants, on ne fait pas comme ça, des enfants sans réfléchir, mais ça fait partie, ça rentre dans notre appel à ce moment-là, ça fait partie de nos responsabilités. Donc je vous encourage aussi, chers parents, à garder cet appel-là de la famille, de vos enfants, comme une priorité aussi. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci pour l'appel que tu nous adresses par ton esprit, les choses que tu as déposées en nous, qui sont pour tous différents, mais qui sont bonnes. Et Seigneur, je prie que chacun puisse entrer dans ces œuvres préparées d'avance, que nous puissions chacun trouver là où tu nous veux et y rester, y travailler, et construire, avancer. Mais on ne veut pas se disperser, on ne veut pas délaisser ce que tu as premièrement mis dans notre cœur pour faire d'autres choses qui sont peut-être bonnes, mais qui ne sont pas selon ta volonté. On voit dans ce texte, Seigneur, que finalement tes disciples, ils ont un peu perdu leur appel premier. Et puis en plus, ce qu'ils faisaient en plus, c'était pas parfait, de loin pas parfait. Mais Seigneur, tu les as ramenés. Et moi, je prie aussi que tu nous ramènes si on s'est égaré, si on a commencé à prendre trop de choses à droite et à gauche pour faire vraiment ce que tu veux qu'on fasse. Jésus. Et Seigneur, nous-mêmes, même si on n'est pas des apôtres au sens des 12 disciples, on veut aussi ne pas délaisser la parole, Seigneur, et la prière qui font aussi partie de notre vie de disciples. Seigneur, je prie aussi que nous puissions pleinement nous épanouir, avoir de la joie à découvrir, à lire ta parole encore dans ce temps. En ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, très bonne semaine. Très bonne journée. On va se revoir demain, 6h30. Et puis, comme je dis, je vais me laisser inspirer. J'avais envie de pouvoir vous transmettre 2-3 choses un peu leadership comme ça dans cette semaine. Mais on va voir. Je m'avance pas trop vite pour me laisser encore libre le Saint-Esprit de me conduire dans cette semaine. Ok ? Je vous aime fort. Je vous souhaite une belle journée à chacun. Bon café pour ceux qui n'ont pas terminé. Moi, j'en ai pas bu là, donc il est froid maintenant. Allez, ciao, ciao.